Et si le secret pour vivre plus longtemps se trouvait tout simplement dans notre assiette? Aujourd'hui, on part explorer les secrets du fameux régime méditerranéen. Et notre enquête, elle commence dans un petit village italien où le temps, il semble s'être complètement arrêté. Regardez bien ça parce que c'est là que réside tout le mystère. Dans ce village, Acciaroli, au sud de Naples, une personne sur 10 a plus de 100 ans. C'est 500 fois plus que la moyenne européenne. La différence est juste stupéfiante. Alors, forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Mais comment ils font? Quel est leur secret ?» Eh bien, la réponse se cache sûrement dans leur mode de vie ancestral et surtout dans ce qu'ils mangent. Allez, on commence notre enquête. La toute première piste, c'est ce lien évident entre ce que mangent les habitants de la région et leur santé, qui est, disons-le, une santé de fer. Le premier détective de cette histoire, c'est un biologiste américain, Ansel Keys. Dans les années 50, il remarque un truc fou. Les habitants du sud de l'Italie, qui sont pourtant assez pauvres, sont en bien meilleure santé que les immigrés italiens partis à New York. Après 10 ans à chercher, ils trouvent le lien, c'est leur alimentation. C'est ça la clé de leur faible taux de maladie du cœur et de diabète. Et c'est lui qui va baptiser ce mode de vie le régime méditerranéen. Bon, maintenant qu'on a le coupable, il faut analyser les preuves. Alors qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ce fameux régime? On va décortiquer ça pièce par pièce. Premier coup d'œil sur une assiette typique. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est une explosion de végétaux. La moitié de l'assiette, à chaque repas, c'est des fruits et des légumes. Le reste, ça se partage entre les céréales complètes et ce qu'on appelle les bonnes graisses et les bonnes protéines. Alors, qui sont les stars de ce régime? D'abord, bien sûr, les fruits et les légumes en abondance, des tomates, des courgettes, des aubergines. Ensuite, l'huile d'olive. Et attention, on n'en met pas juste un petit filet, on parle de 2 à 3 cuillères à soupe par repas. On a aussi les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, et puis bien sûr les céréales complètes, une tradition qui remonte à l'Antiquité. Mais c'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les seconds rôles. Les fruits à coque, comme les noix, les pistaches. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, les produits laitiers ne sont pas du tout interdits. C'est juste qu'on va préférer des fromages de chèvre ou de brebis qui sont plus maigres. Et les œufs sont aussi au menu plusieurs fois par semaine. Là où le contraste est vraiment intéressant, c'est au niveau des protéines. On va privilégier le poisson gras, comme la sardine, à peu près 2 fois par semaine, alors que la viande rouge, elle, est quasiment absente. Historiquement, c'est logique, les élevages de bœuf étaient rares, donc la viande s'était vraiment réservée pour les jours de fête. Ok, on a vu le quoi, maintenant passons au comment. Comment, d'un point de vue scientifique, est-ce que tous ces aliments réussissent à protéger notre corps et à nous aider à vivre plus longtemps? Pour bien comprendre, il faut d'abord identifier l'ennemi public numéro 1, l'athérome. En gros, ce sont des plaques de graisse qui se forment à cause d'un excès de cholestérol dans le sang. Le danger, c'est qu'elles peuvent boucher nos artères et provoquer des accidents comme des AVC ou des crises cardiaques. Alors, comment le régime méditerranéen lutte contre ça? L'arme secrète, ce sont les fibres. Le mécanisme est assez génial. Quand on mange des végétaux, les fibres qu'ils contiennent forment une sorte de gel dans l'intestin. Et ce gel, il agit comme une éponge. Il piège le mauvais cholestérol et l'empêche tout simplement de passer dans le sang. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas tout, ces mêmes fibres ont un autre super pouvoir. Elles ralentissent aussi la vitesse à laquelle on absorbe les sucres. Du coup, ça évite les pics de glycémie et ça aide à réduire les risques d'obésité et de diabète de type 2. Et là, l'histoire prend un tournant fascinant, parce qu'en même temps que Keys était en Italie, d'autres chercheurs, au Danemark, étudiaient les Inuits au Groenland. Et devinez quoi? Eux aussi avaient très peu de maladies cardiovasculaires, alors que leur alimentation est super riche en graisse animale. Le point commun, le poisson gras qu'ils mangent en énorme quantité. Et 20 ans plus tard, en 76, on a mis le doigt dessus, les oméga 3. Les oméga 3 qu'on trouve donc dans le poisson gras, mais aussi dans les noix, c'est un peu le super-héros de nos artères. Ils améliorent la souplesse des vaisseaux, ils limitent la formation de caillots, bref, ils réduisent drastiquement le risque d'accident cardiovasculaire. On pourrait croire que l'enquête est bouclée, qu'on a tout compris, mais non. Il y a un rebondissement. Une nouvelle piste qui nous montre que la nourriture, même si c'est crucial, ce n'est en fait qu'une pièce d'un puzzle bien plus grand. C'est la question que d'autres chercheurs se sont posées en Sardaigne. Au fond, est-ce que juste l'alimentation, même si elle est parfaite, peut vraiment à elle seule expliquer qu'il y ait autant de centenaires dans certaines régions du monde? Les chercheurs ont donc étudié ces populations qu'on appelle les zones bleues. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Côté génétique, rien de spécial. Leur alimentation, c'est le régime méditerranéen classique. Mais ils ont repéré d'autres points communs. Une activité physique douce, mais quotidienne, comme la marche, des liens familiaux hyper solides et surtout, un état d'esprit avec très peu de stress et de dépression.
Et il est temps maintenant de boucler la boucle, de revenir à notre point de départ pour rendre le verdict final de cette enquête. Vous vous souvenez d'Ansel Keys, le biologiste par qui tout a commencé? Eh bien, il ne s'est pas contenté d'étudier ce régime. Il l'a adopté pour lui-même toute sa vie. Et il est décédé en 2004, à l'âge de 100 ans. C'est la preuve ultime, la preuve par l'exemple. Il a vécu aussi longtemps que les gens qu'il a passé sa vie à étudier. Au final, ce qu'on retient, c'est que le secret, ce n'est pas juste l'assiette, c'est tout ce qui va autour. Bouger un peu tous les jours, être bien entouré et cultiver un certain calme. Ça nous amène à une dernière réflexion. De tous ces éléments, quelle est la partie de